Bonjour à tous. C'est moi, c'est Laurent Ruquier. Alors, comme vous avez pu le constater, la saison d'On n'est pas couché est terminée. En même temps, on a terminé plus tôt que prévu parce que, franchement, elle était toute pourrie cette saison. Entre Christine Dingo et puis Charles Consigny, on s'est demandé ce qu'il foutait là. On peut dire que je me suis planté en bonté. Bref, mais c'est pas pour ça que je suis ici. Oui, parce qu'on est le 20 juin. Oui, on est le 20 juin, et oui, c'est ça. Et demain, c'est l'été. Hein. Et en plus, c'est la fête de la musique. Bien sûr, tout le monde se prépare pour l'été. Alors, les pauvres, les fouilleux, ils vont pas partir en vacances. Trop cher pour eux. Même un camping, même un bungalow, même une toile de tente. Ils peuvent même pas se le payer, cette bande de nuls. Ah, ça valait bien le coup de faire 6 mois de gilet jaune pour en arriver là. Eh oui, parce que ceux qui pourront partir en vacances, c'est ceux qui auront les moyens. Comme moi, par exemple. Bah, je vais pas vous dire où je vais. Ah bah non, ça vous regarde pas. Eh oui, ça vous regarde pas. Je vous propose dans cette vidéo de faire un petit tour d'horizon avec 3 personnes. Comme c'est la tradition sur cette scène. D'ailleurs, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous tant qu'à faire. Hein. Nous allons regarder où vont partir cet été les 3 personnes. Alors, la première personne à qui j'ai demandé d'intervenir, c'est Monsieur David Dusentier. Oui, David Dusentier, c'est un commercial qui vit à Paris, d'ailleurs. Sauf que son commerce a coulé. Oui, il a coulé. Parce qu'en fait, il vendait des slips. Oui, des slips. Des slips, des strings, des caleçons, enfin, il vendait de quoi se mettre les burnes. Et puis, un slip, c'est quand même confortable de péter dans un slip confortable. Dans un slip plein de coton. Alors, on va essayer de savoir où est-ce qu'il part en vacances cet été. On vous écoute, David. Ouais, ma parole d'honneur, il fait trop chaud en ce moment. C'est pour ça que j'ai enlevé la chemise. Je suis torse nu sous ma veste. Va te faire enculer, toi, si j'ai envie d'être torse nu. C'est mon droit, non? Quoi? C'est la veste sur le torse nu? Le torse nu, c'est de la connerie? Va te fermer, toi. Bon, alors, où est-ce que je vais partir en vacances cet été? Eh ben, vous ne verrez jamais. Moi, David Dusentier. Je pars pas cette année. Je pars pas, c'est la crise. J'ai plus un radis, j'ai plus rien. Je suis fauché. Oh, je suis fauché. Remarque, même quand je pars en vacances, hein, c'est pourri. Hein. L'an dernier, je suis parti en vacances au Cap d'Agde. Le Cap d'Agde, le soleil, les femmes à poil et tout. Moi, j'y suis allé pour ça. Pour voir des femmes nues. J'arrive là-bas, je me mets tout nu. Et tout le monde était tout nu. Et j'ai dit, mais attends une minute. Ils sont tout nus, ils n'ont pas de slip. Alors du coup, j'ai fait livrer les camions de slip. Ma parole, personne n'en a voulu. Des slips, des strings, des caleçons. Ah là là. Sur la vie de ma mère qu'elle est morte quand j'étais petit. Franchement, mais ça m'a fait mal au cœur, putain. Des slips brodés avec mon nom dessus. Du Sentier. Aïe, aïe, aïe. Les slips David du Sentier, ça, c'était de la balle. Pourquoi j'ai plus de thunes? Et tout simplement parce qu'à cause de cette histoire de camion, il a fallu que j'écoule le stock. Alors, quand je suis rentré de vacances, déjà j'étais énervé. J'aurais dit à tous là, allez vous faire cuire le cul, hein. Bande de salopards, hein, bâtards de merde. Je suis revenu avec mes cartons pleins de slip. Je suis allé les vendre au marché. Et personne n'en a voulu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pourris mes slips ou quoi? Et un, il m'a dit, franchement, je savais que t'avais une tête de bite. Mais de là à mettre ton nom sur des slips, là ça pousse un peu loin. Oui, parce que j'ai pas mis que mon nom dessus. J'ai fait broder des photos de moi dessus. C'est-à-dire que quand vous mettez des slips, vous avez ma tronche sur le sboob. Quoi, c'est pas la classe d'avoir ma tête sur le sboob?
Quoi, j'ai une tête de boob? Je t'emmerde, toi! Enfin bref. Donc du coup, cette année, pas de vacances. Bah, j'ai pu radier. Et en fait, juillet-août, je vais aller passer en présence de mon contrôleur fiscal. Ah, cet enculé là, toutes les semaines il vient chez moi. Il fait des contrôles, il contrôle tout. Il vérifie tout. Putain, il a même mis une sonde dans l'eau des chiottes pour voir s'il ne cachait pas de l'argent dedans. Mais il est malade ou quoi? Les chiottes, c'est fait pour chier. C'est pas fait pour cacher son pognon. Ah putain, ça m'énerve. Donc pour répondre à la question de Laurent Ruquier, non, je pars pas en vacances cette année. Et je t'emmerde. Ah, quel blaireau, David du Sentier. Ah, c'est vraiment rigolo, lui, hein. Ah, faudrait lui mettre un slip sur la tête. Ah, comme ça. C'est pas David du Sentier, c'est David du Fossé. Ah, c'est trop marrant. Bon, alors, maintenant, le deuxième intervenant, c'est Cyril Hanouna. Oui, Cyril Hanouna, qui a été élu animateur préféré de C8. En même temps, c'est le seul. Nous voudrions savoir où est-ce qu'il va partir en vacances. Oui, parce que la saison de Tous par mon poste, TPMP, eh bien, ça s'achève demain soir. Alors, nous allons écouter maintenant Cyril Hanouna qui va nous parler de ses vacances prochaines. Ah oui, Papa 12. Ah oui, c'est la Darka. C'est la Darka parce que l'été arrive et puis demain c'est les vacances. Ah, mais la race de vous laisser, la race de vous laisser. Et puis pendant 3 mois, je vais pas pouvoir humilier mes chroniqueurs. Enfin bon, faut pas le dire, mais je vais aller les faire chier pendant leurs vacances. Je vais les choper et je vais les enduire de chocolat. Avec la chaleur qu'il fait. Ah, ça va être dur pour eux. Mais avant ça, je vais partir en Tunisie. Ouais, parce que la dernière fois, on est parti en week-end de Tunisie et ça m'a pas paru assez. Vous comprenez, ça m'a pas paru assez. Alors j'ai décidé d'y retourner pour faire chier la Tunisie. Ils vont me dire, oh non, pas lui. Et puis je vais trouver un souffre-douleur là-bas. Bah oui, parce que toute l'année, sur le plateau de mon émission, j'ai des souffres-douleurs. Ça s'appelle des chroniqueurs. Hein, je les ai rendus de chocolat cette année et tout. Oh, je les ai fait chier. mais cet été, je vais aller choisir un Tunisien pendant mon mois de juillet. Et pendant mes vacances à Tunis, eh ben, je vais l'emmerder. Oui, par exemple, je vais dire, je mangerais bien un couscous, moi. Alors, il va me servir un couscous. Et une fois que la couscous sera devant moi, je vais le prendre par ses cheveux frisés et puis je vais lui foutre la tête dedans. Hein, qu'est-ce qu'on va rigoler. En tout cas, bonne barca à tous et bonnes vacances. Sacré Cyril. Ah oui, c'est vrai qu'il est fort pour humilier ses chroniqueurs. Moi, j'en ai pas assez. Dans les grosses têtes, mais il faut que je tienne un standing, parce que les gens qui écoutent RTL, en général, ils ont plus de 80 ans, ils comprendraient pas. Puis à quoi ça servirait que j'en dise mes chroniqueurs de chocolat à la radio? À la radio, franchement, ça sert à rien. Ben oui, personne n'y verrait quelque chose. Vous êtes bête alors. Bon, en tout cas, je m'en vais, parce que je vais préparer mes vacances. Ben oui, j'ai droit. En espérant qu'Isa de Duncan ne me suivent pas partout. Vous avez vu comme j'ai essayé de lui péter la gueule, hein? Il rigole pas le Laurent, hein? Ah Lolo, il est pas content, hein? En tout cas, avant de partir, je vous laisse avec le troisième et dernier intervenant de cette vidéo. Oui, c'est un intervenant que jamais de ma vie, vous entendez, jamais de ma vie, je m'inviterai sur mes plateaux télé. Parce que si on l'invitait, il y aurait des débats intéressants à la télé, à ce qui paraît. Un débat dans la télé française. Ah oui, la télé française, ça organise des débats, mais des débats dans lesquels tout le monde est d'accord. Bah ouais, sinon la France sera une démocratie, vous êtes cons. Bon, alors, je vous laisse, et je vous laisse avec Alain Soral. On écoute, au revoir. Oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, hein, parce que moi, Alain Soral, j'ai été persécuté. Je passe tout mon temps au tribunal contre les lobbies euh, vulcano-dominico-sionistes. Et donc, du coup, là, je suis caché. Je ne suis pas à l'endroit habituel où je fais mes vidéos. Je suis caché
dans la chambre d'un enfant, en fait. Je me suis assuré que cet enfant ne soit pas sioniste, j'ai pas trouvé de kippa à l'horizon, ni rien. Mais par contre, je me suis fait un ami. C'est son Mickey en peluche, écoutez. Vous voyez? C'est mignon, hein? Ça, c'est pas un truc de sioniste, ça, vous voyez? Voilà. Et puis il a aussi ce magnifique petit jouet, hein, avec ce casque qui n'est pas un casque américano-sioniste. D'ailleurs, tous ceux qui veulent savoir où se trouve ma cachette, eh ben, je leur fais une quenelle. Parce qu'ils ne me trouveront jamais, bien évidemment. Hein. Parce que moi, je ne suis pas un oligarcho-américano-sionisto, vulcano-germano-sioniste. Je suis Alain Soral et je suis un bien-pensant, un vrai penseur, ce qui n'est pas le cas de mes contradicteurs. Vous comprenez? Alors, donc du coup, pour parler de mes prochaines vacances, d'ailleurs, je pense que ça peut vous foutre de savoir où est-ce que je vais partir en vacances. En tout cas, je vais partir dans un pays super démocratique. Je vais partir dans le pays le plus libre du monde, à savoir la Corée du Nord. La démocratie de Corée du Nord, une démocratie qui est surveillée. Il y a des militaires à chaque coin de rue pour voir si personne ne fait obstacle à cette démocratie. Non, c'est vraiment un beau pays. Je vais passer mes vacances avec Kim Jong-un dans sa piscine personnelle, sa piscine privée. Euh, c'est une piscine qui est très originale par rapport à d'autres piscines, parce que c'est une piscine avec des crocodiles à l'intérieur. Voilà. Sinon, eh bien, à la rentrée prochaine, je vais plus que jamais lutter contre le sionisme, même si je vais en prison, parce que je suis condamné à une peine de prison, et ça, c'est encore une manœuvre de Benjamin Netanyahou. Netanyahou, c'est loin d'être un chat, hein. Parce qu'un chat, c'est mignon, c'est tout mignon, et c'est tout doux quand on le caresse. Et franchement, Benjamin, c'est dur à dire, Netanyahou, j'ai pas du tout envie de le caresser, j'ai plutôt envie de lui mettre une quenelle. Hein. Et puis tiens, j'en fais plusieurs, comme ceci. Vous voyez? Oh bah tiens, la danse de l'été, la danse de la quenelle, la queue, 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 la quenelle, la queue,